Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment animer ce ruban sur un produit, comme vous voyez dans l'animation 3D. C'est un tutoriel étape par étape où je vous explique comment le faire, avec beaucoup de simplicité. Sans plus tarder, je vous laisse avec le tuto. Alors, on ouvre Blender et on clique sur le AX pour tout supprimer. On supprime. Une fois que c'est fait, vous allez importer ici votre modèle ou votre produit cosmétique. Si vous voulez avoir le même produit que moi, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'affiche juste à l'écran tout de suite et de le modéliser rapidement pour avoir le même modèle. Sinon, vous pouvez télécharger un modèle sur Sketchfab juste ici en écrivant cosmétique et vous cliquez sur Download et vous allez trouver vraiment n'importe quel modèle pour l'animation 3D que je m'apprête à vous montrer. Moi, je vais prendre le mien. Après, vous venez ici dans Rendu, vous changez le AV par Cycle, le CPU par Calcul GPU. Ici, on va mettre 256 pour l'échantillon de vue. On coche des bruitages et on met aussi pour l'échantillon de vue, pour le rendu, 256. On descend tout en bas dans Performance, on va changer la taille de tuile en 256. Hop. On va partir maintenant ici dans Polyhaven et aller dans Ressources HDRI. Et vous choisissez une HDRI, par exemple celle-là, vous cliquez dessus, vous laissez à 2K HDR et vous téléchargez. Et une fois que c'est fait, vous revenez ici sur Blender, vous allez dans Monde, vous cliquez à côté de Couleur, Texture d'environnement, Ouvrir, et vous mettez la texture que vous venez de télécharger. Moi, j'utilise directement Explorateur d'Assets de Polyhaven. Hop, je fais juste Drag and Drop et ça se met automatiquement. Si je me mets avec ce rendu, je peux voir directement mon produit avec les textures. Je vais cliquer par exemple sur le bouchon et après sélectionner tout ici les objets que j'ai et faire CTRL-J pour tous les lier en un seul objet. Après, je vais venir ici dans Objet, définir l'origine, origine vers Géométrie. Après, je vais venir ici dans Ajouter caméra, que je vais commencer ici à la mettre stable par rapport à mon produit. Hop, je clique sur le N, je vais dans Vue et je coche au curseur 3D et caméra à la vue. Si je clique maintenant sur le 0 ou ici à travers cette petite icône, je me mets directement à la vue de la caméra. Maintenant ici, je positionne ma caméra avec le produit. Par exemple, comme ça. Je clique sur Fichier et enregistrer mon fichier en cours de progression. Comme ça, je ne perds pas tout ce que j'ai fait depuis le début. Maintenant, je vais ici dans Sortie et après, je vais aussi dans Sortie, juste ici, en cliquant sur le dossier pour créer un nouveau dossier que je vais appeler PNG Sequences. C'est là où tous mes images vont être téléchargées à la fin de l'animation. Maintenant, on va venir ici dans Ajouter maillage et on va créer un plan. Je vais ici dans Objet et je mets la rotation du Y à 90. Je mets ici mon plan juste au milieu. Je diminue ici sa taille. Et je le fais avancer avec l'axe des X ici, pour qu'on puisse le voir. Maintenant, j'enlève ici au curseur 2D et à la caméra. Comme ça, quand je bouge, je ne bouge pas du tout la position de la caméra. Je reclique ici sur le 0. Je fais ici monter mon plan, que j'approche un tout petit peu encore, et que je mets ici, juste à droite, comme ça. Et après, je clique dans Objet, Appliquer l'échelle. C'est très important de le faire. Maintenant, je sélectionne ici mon plan, je pars en mode Edit et je clique sur le troisième mode de sélection et après sur le E pour extrude ici mon objet. Je le déplace ici avec cette icône jusqu'à arriver à la fin. Je fais aussi de ce côté-là, par exemple comme ça. Maintenant, je sélectionne ici ce plan, je me mets avec ce mode de rendu pour que ça aille plus vite et plus fluide. Donc je sélectionne ici le plan, le premier, hop, le deuxième qui est juste ici et le troisième là. Et après je clique sur CTRL-I pour sélectionner les faces qui sont de l'autre côté, donc les faces inverses. Et après je clique sur X pour supprimer les faces. Et après je sélectionne ici le deuxième mode de sélection. Et après je sélectionne ici ces vertices, celui-là et celui-là. Et après je clique ici sur le G, Y pour les déplacer avec ce axe. Par exemple comme ça. Après je clique ici sur le A pour tout sélectionner. Et après je clique sur le S, Z pour diminuer ici la taille de notre ruban. Par exemple comme ça, c'est parfait. Et après, je sélectionne ici ces axes-là, hop, et je fais CTRL-B pour les faire entrer comme ça à l'intérieur. Je lâche, et ici, il y aura des petits paramètres à modifier. Là, je vais mettre 0,3, et pour les segments, je vais mettre 3. Après, je viens ici, je fais CTRL-R, et là, je fais plusieurs avec la roulette, comme ça, pour avoir plusieurs vertices. Et ici, dans le nombre de coupes, si vous voulez avoir la même chose que moi, vous mettez 20. Et vous faites pareil aussi de l'autre côté. Donc CTRL-R, avec la roulette de la souris, je lâche, hop, je vois ici les paramètres, je mets 20, parfait. Après, je sélectionne ici ces deux axes qui entrent directement ici sur mon produit. Et aussi les deux axes qui sont de ce côté-là, avec bien sûr le Shift appuyé de votre clavier. Et après, je clique avec le 7 du clavier pour avoir la vue de rendu qui est en haut. Comme ça. Et je fais S pour élargir mon ruban à l'extérieur. Voilà, comme ça. Et après, CTRL-R
mais par contre ici, de ce côté-là. Et vous cliquez avec le 4 du clavier pour avoir ici 4 nombres de coupes. Et cette fois-ci, ça a été appliqué de ce côté-là et aussi de ce côté-là. Maintenant, je repars ici en mode objet. Je sélectionne ici mon ruban. Je vais ici après dans la collection de la scène et je le renomme en Cloth One. Et bien sûr, j'enregistre en cours de route. Maintenant, autour des modificateurs. Donc, on va venir ici, dans les modificateurs, ajouter le premier de type surface de subdivision et ajouter un deuxième de type solidifié. Hop, pour le solidifier, on va mettre moins 0,03. Tout simplement pour que l'épaisseur, elle soit à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Parce que si vous faites par exemple 0,03, ça sera de l'autre côté. Nous, on a besoin que ça soit à l'intérieur. Hop, comme ça. Si vous voyez par exemple comme ça que ça touche un tout petit peu ici votre produit, vous pouvez cliquer sur le tab où il y aller en mode édition, sélectionner ces deux axes et les deux axes aussi comme on a fait tout à l'heure et faire S pour les sortir un peu. Voilà, comme ça. Après, je mets ici le solidifié au-dessus de notre surface de subdivision. Je clique après, clic droit ici, embrassage lissé. Maintenant, je me mets ici à la première image, je clique ici sur les physics, et après je clique sur tissu. Là, si vous voyez bien, si je clique sur le play, le tissu, il va descendre. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite avoir. Du coup, on se remet ici à la première image. On va partir en mode édition en cliquant ici. Après, vous allez sélectionner cet axe-là avec le Alt, comme ça on sélectionne ici les 4. Et on fait aussi la même chose de ce côté-là. Et on va venir ici dans les données, on va cliquer sur le place, et on va l'appeler pins. Hop, et cliquez sur assigner. Et maintenant on revient ici dans mode objet. Et on repart ici dans la partie du physics avec le cloud. Et on va appliquer le vortex group qu'on vient de mettre ici dans les tissus. Donc on descend tout en bas dans forme et on lui applique pins. Et là, si on clique sur le play avec ici, avec la première image, hop, vous voyez ici que le tissu, il tombe de cette façon et non plus comme tout à l'heure. On dirait que c'est une pierre qui descend. On va continuer ici pour les paramètres. On va aller tout en bas dans poids d'échelon. On va changer la gravité de notre ruban en 0. Et si on rejoint encore une fois notre animation, vous allez voir que maintenant, le tissu il ne va plus bouger. Comme ce que vous voyez juste ici. Mais on l'a fait pour une bonne raison. Je vais vous le montrer juste après. Donc on clique maintenant sur l'objet et on va appliquer déjà une collision. Et on clique ici sur collision dans les physics. Et on laisse les paramètres tels qu'ils sont. Par défaut, on touche à rien. Et maintenant, autour de l'animation de notre produit. Donc ici, on se remet à la première image. On clique sur le I. Et on clique ici sur rotation. Et là, si vous voyez l'écran tout en bas à gauche, vous avez créé une première clé d'animation. Et là, on va partir à la frame 30, celle-là. Et on clique ici sur mon produit. Et après sur le RY360. Hop. Et après, on clique sur le I pour ajouter une rotation. Maintenant, on se remet ici à la première image et on essaie de jouer notre animation. Donc je clique sur le play et vous allez voir le tissu il n'est pas vraiment très fluide et très souple et on va corriger ça. Et donc pour résoudre ça, on va cliquer ici sur notre ruban et on va partir dans les modificateurs, on va déplier le solidifié et le subdivisant et on va rajouter un autre de type surface de subdivision et ici qu'on va mettre niveau de la vue 3D en 2. Maintenant je me remets à la première image et je clique pour voir mon animation et déjà en fait si vous remarquez bien c'est déjà beaucoup mieux. Et pour avoir encore quelque chose de beaucoup plus fluide, on va sélectionner ici notre produit et on va décocher un seul côté. Et là, vous allez voir, si je me remets à la première image et je clique sur Play pour voir l'animation, hop, et là, c'est parfait. Donc, c'est ce qu'on souhaitait par rapport au tissu. Maintenant, on clique avec le 0 du clavier pour avoir cette vue de rendu. Et après, je prends celui-là, je clique sur le Shift D, hop, que je duplique. Je lâche avec le bouton droit de la souris et je la descends juste ici. Et après, je sélectionne ici le deuxième ruban. Je clique sur le RZ180 pour le déplacer de l'autre côté. Hop, que je mets juste ici à l'intérieur de mon produit. Et bien sûr que je le place proprement avec ma bouteille comme celui d'en haut. Je peux même venir ici, hop, dans cette petite flèche à côté des rendus et mettre ici aléatoire pour que je puisse voir les différentes textures de mes produits. Comme ça, c'est parfait. Et après, je renomme ici le deuxième fichier en Cloth2. Maintenant, je change ici la fin de mon animation à 50. Je clique ici sur Play pour voir l'animation des deux tissus. Voilà, et ça me semble vraiment parfait. Peut-être que je vais monter un tout petit peu le deuxième Cloth juste ici. Hop, je le mets là. Je remets ici sur Play. Et là, ça me semble parfait. Donc, j'ai une très belle animation pour mon produit. Et voilà, de mon côté, c'est parfait
comme style d'animation que j'ai envie d'avoir. Et maintenant, on va régler les derniers paramètres de mes clothes. Donc je sélectionne le cloth one, je vais ici dans Physics, et après je vais dans Cache, et je mets ici la fin de mon animation qui est à 100 ici que j'ai changé, et je clique sur précalculer. Et je vais faire pareil pour le deuxième cloth. Donc je clique ici sur le deuxième cloth, je mets ici la fin de l'animation qui est à 100, hop, et je clique sur précalculer. Une fois que vous avez bake ici les deux clothes, ce sera plus simple pour le rendu et le téléchargement des images à la fin. J'enregistre toujours ma progression. Après, je me rends ici dans rendu, là où j'ai mis les paramètres, et je vais rajouter ici en cochant le flou cinétique parce que ça sera bien pour l'animation des tissus. Et après, je vais aller tout en bas dans gestion de couleur. Ici, je vais laisser en AGX alors que d'habitude je change en standard, mais puisque c'est une animation simple, je la laisse ici comme ça. Et ici, dans l'aspect, je vais mettre High Contrast pour avoir plus de contraste par rapport à ma scène. Maintenant, je vais appliquer ici de la texture à mon cloth. Du coup, je choisis par exemple celui-là. Et après, je vais aller dans Shading. Dans Shading, je vais ici activer le mode rendu pour que je puisse voir les couleurs. Et après, je vais cliquer ici sur Nouveau. Et ici, je clique par exemple pour changer la couleur. Juste la couleur du premier ruban qui change de couleur. Moi, j'ai envie que la même couleur soit changée pour les deux. Donc, Cloth 1 et Cloth 2. Comment on fait ça? Je fais CTRL Z déjà pour enlever la couleur que je viens de mettre. Ici, je vais renommer en Cloth. Hop. Et après, je sélectionne ici le cloth number 2. Et après Shift, je sélectionne le cloth 1. Et assurez-vous bien que le cloth 1, donc celui-là qui est en haut, il est en orange. Et que le cloth 2, il est en rouge. Donc celui en bas. Et après, CTRL L. Et ici, cliquez sur lier les matériaux. Comme ça, les matériaux vont être liés avec le cloth 1 et le cloth 2. Maintenant, si on change la couleur de celui-là, vous voyez, la couleur, elle change pour les deux. Une petite astuce que je vous montre au cours de ce tuto. Maintenant, mettez la couleur ici d'une couleur qui vous ravit, que vous aimez bien, par exemple celle-là. Après, je vais aller ici dans Transmission et je vais changer en 0,9 par exemple. Hop, et je change la rugosité en 0,6 pour l'augmenter un peu. Maintenant, on va revenir ici dans Layout, puisqu'on a fini avec les matériaux. On sélectionne ici notre caméra, et ici affichage dans la vue 3D, donc guide des compositions, vous cochez tiers. Comme ça, vous pouvez ici mettre la caméra vraiment au plein milieu. Donc, je vais venir ici bouger la caméra. Hop, voilà, ici, c'est parfait. Maintenant, je décoche ici au vu de la caméra 3D. Hop, je sélectionne ici mon produit. Je clique sur le Shift S, curseur vers sélection. J'enregistre. Je vais après dans Ajouter. Objet vide, j'ajoute un axe simple qui est juste là, que je vais avancer un tout petit peu ici devant mon objet. Je reviens ici avec le 0 pour la vue de la caméra. Et après, je vais dans Contrainte, ajouter une contrainte et je mets Contracter, envelopper. Et ici, la cible, ça sera mon produit. Et on va renommer l'objet vide en Caméra Focus. Hop. Après, je reclique ici sur ma caméra, je vais ici dans Données, et ici vous avez profondeur des champs. On coche profondeur des champs, on déplie, et ici l'objet mis au point, ça sera la caméra Focus. Et on change l'ouverture à 0,4. Et voilà. Par contre, avant de finir, j'ai eu une envie de changer la couleur parce que j'aime pas trop à la fin. Hop, je vais commencer ici à bouger, à jouer avec les paramètres. Hop, celle-là, elle est parfaite. Je reviens ici dans Layout, j'enregistre. Et très important, c'est vous allez venir ici dans rendu et vous faites rendre l'image. Déjà pour avoir un aperçu de votre animation. Et là, vous voyez en fait l'aperçu de l'image, il ne rend pas pareil que de ce que vous voyez en vue 3D. On va enlever ça. Et on va revenir ici dans les modificateurs, hop, et on va diminuer ici la qualité de rendu à 1. Et maintenant, on reclique sur le F12, et voilà, là, c'est parfait. On peut même pouvoir avoir les choses plus nettes avant de lancer le rendu. On va cliquer par exemple sur Play pour avancer un tout petit peu dans notre animation, et cliquer par exemple sur F12 encore une fois ici. Et voilà, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai sélectionné par exemple le cloth 2, j'ai mis 2,2 pour le subdivisant à la fin, et 1,1 pour le premier subdivisant. Pareil aussi pour celui-là. Il ne vous reste plus qu'à cliquer ici dans Sortie, de mettre de 1 à 100 images par seconde, et vous venez dans Rendu, rendre l'animation. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.